Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je commence par quelques secondes, un petit disclaimer pour vous rappeler que ces tirages sont des tirages généraux, hein, donc évidemment ils ne pourront pas parler à tout le monde. Prenez évidemment ce qui résonne avec vous. Si un message ne vous parle pas, ne forcez rien. Vous pouvez aller voir votre ascendant, votre lunaire. Parfois le message se cache là-bas. Si vous avez plus de 35-40 ans, n'oubliez pas que votre ascendant prend souvent le dessus sur votre solaire. Donc, n'hésitez pas à regarder votre ascendant et voir votre lunaire. N'hésitez pas aussi à liker, commenter, vous abonner si le cœur vous en dit et que le message vous a plu. Dans tous les cas, je vous remercie pour votre présence et puis merci aussi très chaleureusement à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et je vous dis à tous, à tout de suite. Bonjour à vous, mes amis les cancers. Ça a coupé pendant que je tirais juste votre signe, donc il y a pas de toute façon pour vous, il n'y a pas de suspense, donc on est tranquille. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début d'année, que le mois de février vous a été calme et reposant, ou plein de feu et dynamique, hein, selon l'envie, j'ai envie de dire. On va aller faire vos charms pour le mois de mars. On va voir un petit peu ce qui se présente pour vous, mes amis cancer, sur le mois de mars. Qu'est-ce qui se présente à vous? Alors, je prends ma petite baguette magique, n'est-ce pas, pour éviter de tripoter les, les charms et les déplacer. Déjà, de prime abord, j'ai envie de dire un mois assez... vous pouvez avoir une sensation de vide. Vous pouvez avoir une sensation de vide hein, pendant ce mois de mars. Hein. Un mois assez calme, mais pas forcément calme, reposant. Plutôt calme, genre qu'est-ce qui se passe, quoi? Pourquoi c'est si calme, en fait? Hein. Il y a un peu cette question-là. On va partir. Que d'options. Déjà, je vais ramener la petite aile qui est là, qui est partie loin. Une petite aile d'ange hein, qui a volé haut. Il est possible, effectivement, que vous soyez très préoccupé par votre travail, hein, déjà. Enfin, préoccupé ou juste occupé, hein, tout simplement. C'est-à-dire, il se peut que vous ayez un peu la tête dans le guidon et que finalement, vous n'ayez pas forcément le temps de faire grand-chose d'autre, quoi. Mais ça me parle aussi de vos anges hein, qui vous accompagnent. Quand je dis ange, hein, c'est pour prendre un mot un peu général. Hein. Vos esprits, vos anges gardiens, vos guides, vos accompagnants, tous ceux qui vous soutiennent dans l'au-delà, hein, qui vous tirent vraiment vers le haut hein, sur ce mois de mars. Hein. Ils sont là, vas-y, tu peux y arriver, c'est vachement bien et tout, vas-y. Pourquoi le travail? On va aller voir un petit peu ce qui se passe dans le travail. Donc là, je vais quand même les prendre pour... Ok, pour voir un peu le dos. Et le lapin. Le lapin, bah ouais, il peut me confirmer un peu cette idée de lapin Duracell, hein, le côté un peu je travaille, j'ai du travail, il faut que j'avance, il faut que je travaille, il faut que j'avance, il faut que je travaille, etc. J'ai cette image du lapin dans Alice au pays des merveilles qui a jamais le time, quoi. Vous voyez le délire. Donc il y a un peu cette idée-là, mais c'est peut-être un rythme que vous avez de manière assez naturelle, hein, mais au mois de mars, il vous fatigue un peu. Hein. C'est un rythme qui joue pas forcément en votre faveur. Hein. Ce qu'on vous invite à faire, c'est justement à prendre un petit peu de repos. Vous avez l'espace hein, dans votre vie personnelle. Hein. C'est assez calme, j'ai l'impression. Donc vous avez le temps et l'espace finalement de prendre du temps pour vous, de prendre soin de vous. C'est pas forcément un temps, comment dire, euh,
il y a quand il se passe rien et que ça nous angoisse. Et il y a quand on a du temps et qu'on le prend pour soi. Ok? Finalement, en termes d'action et de temporalité, c'est la même chose, hein, mais c'est plutôt le regard ou la manière dont on l'aborde, hein, qui est différente. Donc là, on vous dit, si vous avez le temps de vous reposer, faites-le et profitez-en. Ne voyez pas ça comme quelque chose qui va à l'encontre de ce que vous voulez faire, mais plutôt un peu à l'image du pendu à l'endroit de quelque chose qui vous oblige un petit peu à une phase d'arrêt, hein. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On en profite, on prend soin de soi, on prend du temps, on se balade, on fait le tour de la forêt, d'un parc, on prend du temps pour soi, parce qu'on a on a le petit crâne inversé ici. Alors c'est lequel? Ok. Qui peut me parler du fait que finalement, si la vie vous forcez pas à vous arrêter un petit peu, euh, vous pourriez vous diriger vers un burn-out ou ou juste sur le fait simplement de ne jamais profiter de rien pour vous-même, finalement. Donc dans ce temps d'arrêt, on vous invite à pas le voir comme une obligation, quelque chose de forcé, quelque chose de ah, on a envie de s'énerver. Non. On se dit, de toute façon, là, clairement, de ce que nous disent les charms, quelque part, vous n'avez pas le choix. Donc autant accueillir ce temps, j'ai envie de dire, à bras ouverts, quoi, hein. Et c'est vraiment, ouais, on vous invite, on a envie que vous preniez du temps pour vous. C'est un peu, peut-être qu'il y a un peu l'idée du calme avant la bataille, hein. Il se peut par exemple que le mois d'avril soit très très prenant et qu'il y ait beaucoup d'actions, d'activités, etc. Donc effectivement, on vous dit recharge des batteries, prends du temps pour toi, voilà, relax, on fait un peu de zénitude, on se détend, on se relaxe pour se préparer justement à quelque chose qui risque d'être beaucoup plus actif dans les temps à venir. Hein, c'est pour que vous évitiez de brûler toutes vos énergies à un moment où vous pourriez être en train justement de les recharger, quoi, hein. Dans l'argent, qu'est-ce qu'on a? Ça fait partie des charms qu'on a rajoutés dernièrement. On a le portrait. Ok. Euh, Ça peut me dire plusieurs choses. Ça peut me dire effectivement que vos finances finalement reflètent, hein, bien votre énergie, hein, tout simplement. C'est-à-dire que vos finances sont en accord avec, hein, l'énergie que vous pouvez y mettre en ce moment. Alors vous allez me dire, bah, c'est peut-être toujours le cas, mais en fait, non, il y a des moments où on travaille beaucoup, très dur, et pour plein de raisons de sortie d'argent, nos finances sont au plus bas. Il y a des périodes où on est là, on peut être un peu tranquille et on a ce qu'il nous faut en termes de finances. Donc ça dépend. Là, on nous dit que vos finances sont en accord avec l'énergie que vous mettez à y mettre, en fait, que vous y mettez, hein, tout simplement. Ça nous parle aussi pour moi, c'est vraiment l'image du portrait. Ça nous parle peut-être aussi du fait que peut-être que vous vous identifiez un peu trop à, comment dire, ce que vous gagnez. C'est-à-dire, si j'ai pas d'argent, ça veut dire que je vaux rien. Et si j'ai de l'argent, ça veut dire que je vaux. Alors que votre valeur personnelle, intérieure, intime, animique, d'âme, de corps et d'esprit, euh, n'est pas directement liée à vos finances. Ok? Vous pouvez avoir une grande valeur personnelle, être quelqu'un de brillant, de magnifique, de superbe, d'aimer, d'aimant, et ne pas avoir beaucoup de moyens, hein. Et vous pouvez effectivement avoir beaucoup de moyens et être quelqu'un qui apporte pas forcément tout ce qu'elle pourrait dans ses relations ou dans ce qu'elle fait dans sa vie, par exemple. Vous voyez? Enfin, peu importe, ça nous dit juste que vous attachez un petit peu trop d'importance, euh, vous mettez trop
vous mettez trop d'importance à ce que votre valeur personnelle soit reflétée par vos moyens financiers, hein. Mais comme on disait, les deux sont pas directement liés, hein. Évidemment, dans notre société actuelle, on est plus à l'aise en société si on a des moyens, hein. Mais en vrai, les moyens financiers, c'est un chiffre sur un computer, quoi. Donc, si on s'identifie trop à un chiffre sur un computer, moi, personnellement, pour moi, c'est qu'on passe un peu à côté de la vraie valeur des choses, hein. D'ailleurs, c'est ce que vous conseille, on a encore la présence de l'ange. Il vous aide, il vous accompagne beaucoup, hein, sur ce mois de mars, hein. C'est vraiment une question d'équilibre. Il vous aide quelque part à rester en équilibre dans une position qui n'a pas forcément l'air tout à fait confortable, hein. Mais ils sont bien présents. Et je pense que c'est le conseil de l'ange, c'est euh, calmez-vous au niveau de la question de l'argent, hein. Que vous gagnez pas, l'important c'est que vous gagnez assez pour pouvoir vivre. C'est quand même ça la fonction de l'argent, hein. L'argent va pas être une valeur qui va nous dire qui vous êtes. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, qu'est-ce qu'on a dans l'amour? Dans l'amour, on a la naissance de quelque chose, mais il y a de la peine, hein, il y a de la douleur, hein. Il y a quelque chose de l'ordre du regret. C'est une blessure, hein, qui est plus actuelle, hein, mais qui n'est pas encore refermée, hein. Donc il y a du potentiel parce que c'est quand même une fleur, hein, et elle trempe dans l'avenir en plus, hein. Donc il y a du potentiel, hein, d'amour, de distribuer de l'amour, de recevoir de l'amour. Mais c'est une fleur qui est un peu blessée, hein. C'est vraiment pas la plus épanouie du jeu, hein. C'est pour moi une fleur un petit peu avec des pétales qui ressemblent un peu à des épines. C'est-à-dire que si quelqu'un entre dans votre vie, aussi bon soit le potentiel, l'envie de cette personne d'être avec vous, de vous aimer, etc. Je suis pas les charmes nous disent que vous n'êtes pas tout à fait prêt ou prête, hein, à recevoir de l'amour. Il y a une blessure. Il y a une blessure. Ce que l'on nous conseille, hein, par rapport à ça, c'est de naviguer au gré du vent, hein. C'est-à-dire, on force rien, on se force pas, surtout, hein, jamais. Mais on va aller shifter un petit peu sur l'eau. On accompagne le mouvement. Quand il y a du tumulte, on tient bon la barre, hein, on se rassure, hein, on laisse le flot d'émotions nous traverser. Et puis dans les eaux plus calmes, hein, on dirige, hein, on essaie d'aller tout droit. Il y a quelque chose de l'ordre de toujours un petit peu encore, hein, de cette question d'équilibre. Ça fait 3 fois, hein, qu'elle revient. Il y a cette notion effectivement de maintenir un certain équilibre. C'est tout ce dont c'est tout ce à quoi on vous invite pour ce mois de mars, hein. Ne cherchez pas à vous dépasser. J'ai l'impression qu'au contraire, c'est plutôt un moment de calme, hein, qui est pas forcément un moment de calme que vous avez souhaité, soit, hein, mais il est là pour une raison, hein, il n'est pas là par hasard. Et il est là, je pense, justement, pour vous aider un petit peu à guérir cette blessure, hein, et à reprendre un petit peu les rênes de votre gouvernail, hein. C'est pas un gouvernail d'ailleurs, c'est une barre, hein, pour reprendre un peu la maîtrise, hein, de votre barre, hein. Donc c'est un moment pour se retourner sur soi. Et on a à l'avenir cette petite, ce tournesol, hein. Donc le tournesol, hein, il est tourné vers le soleil, il est tourné vers la lumière, il est attiré par la lumière. On vous invite à vous diriger vers ce qui est lumineux dans votre vie.
ce qui vous attire, ce qui vous fait du bien, ce qui vous réchauffe, hein, ce qui vous réchauffe le cœur, le corps et l'esprit, de transformer cette fleur un peu dure de l'amour en une fleur plus... Il y a quelque chose de plus intime et de plus, je vais l'utiliser le mot, de plus égoïste, hein. Mais là, ça me parle dans un sens où c'est quasi nécessaire en fait pour vous, hein. Euh, L'amour, ça va dans les deux sens. Il y en a qui considèrent qu'ils doivent recevoir plus qu'ils ne donnent, hein. Je pense que vous êtes dans la vibe inverse, hein. Vous donnez naturellement plus que vous ne recevez sans prendre ça en compte, hein. On vous invite à rééquilibrer un petit peu la balance, hein. Finalement, à rendre vos pétales, qui pour l'instant sont un peu comme des pics, hein. C'est-à-dire que vous êtes là, bon, je veux bien recevoir l'amour, mais si on me cherche, on va me trouver, quoi. On vous invite plutôt à faire grandir le cœur de cette fleur, c'est-à-dire votre cœur, hein. Plus gros, plus grand, plus pour lui-même, plus en lui-même, plus sécure, hein, plus je me fais plaisir avec les plaisirs de la vie, pour moi, pour mon cœur, pour mon plaisir. Et finalement, ces petites feuilles, hein, elles vont grandir avec le temps, hein. Mais c'est pas le moment au mois de mars. Au mois de mars, on prend soin de soi, on se tourne vers soi, on travaille à faire grandir notre cœur en se remplissant de choses qui nous font du bien à nous, hein. Des choses qui nous nourrissent, qui nous réchauffent, qui nous font du bien. C'est vraiment ce à quoi on vous invite sur le mois de mars, hein. Je pensais aussi pour le travail, ça peut me parler des personnes qui sont à la retraite et qui ont un peu une forme de nostalgie du travail passé, hein. Il y a pas, je sens pas de regret, c'est plutôt tourner la page d'une nouvelle vie, euh, trouver une nouvelle manière, de nouvelles occupations qui vont nous nourrir autant que ce travail finalement de labeur a pu le faire en son temps, hein. Mais ça revient au même conseil, hein. Prendre le temps, se reposer, prendre soin de soi, surtout ne pas rentrer dans la suractivité qui peut nous faire arriver au burn-out, hein. Prendre le temps de regarder les étoiles, hein, de regarder le ciel, de regarder les papillons passer. On est vraiment de l'ordre de choses comme ça, quoi. Donc, mois de mars, pour vous, mes cancers, une question d'équilibre, une question de gouvernail, retrouver la barre, tenir la barre, se laisser à la fois porter par le flot de la vie et en même temps réussir à la diriger délicatement vers ce qui nous fait du bien, ce qui nous remplit, ce qui nous réchauffe le cœur, ce qui va nous mettre, nous, en priorité, en avant par rapport au reste du monde, hein. Euh, voilà. On va finir, comme avec tout le monde, avec une petite carte des accords Toltec, hein. Un petit principe Toltec pour la fin de mois. La fin de mois. Pour le mois de mars, hein. Pourquoi la fin de mois, je ne sais pas. Je choisis de garder en moi les interprétations et les suppositions qui me procurent le plus de joie. La vérité étant toujours une question de point de vue, peu m'importe qui a raison ou tort, l'important, c'est l'histoire que je me raconte à moi-même et qui me rend heureux. Exactement. On vous invite encore une fois à tourner le focus, à mettre le projecteur sur moi. Ok? Mon cœur, ce qu'il veut, ce qu'il désire, de quoi il a besoin, de quoi je veux le nourrir. Euh, le point de vue, finalement, on a beau parler d'objectivité, on ne peut jamais être complètement objectif, hein. Ce point de vue subjectif qui est le nôtre, hein, on vous invite vraiment à mettre en avant dans votre cœur ce qui vous apporte de la joie, ce qui fait rayonner votre cœur, ce qui vous apporte de la douceur.
et mettez l'accent là-dessus, hein. Pour moi, le mois de mars, pour vous, c'est vraiment un mois, c'est vous, 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 hein. Pour résumer, c'est vraiment ça. Il y a une blessure à guérir, certainement une blessure de cœur, une blessure d'amour. On vous invite, la vie vous invite un petit peu à un arrêt forcé. Profitez-en pour vous prendre soin de vous et vous guérir. En vous faisant du bien, en prenant le soleil, en vous réchauffant le cœur et l'esprit, hein. C'est vraiment ça. On va terminer avec un petit conseil des fées, hein, des fées et des lutins, les esprits de la nature, hein, avec le petit oracle de Steph. Une petite, c'est pour moi le mot de la fin, hein. C'est vraiment comme ça que je le vois. Je vais pas le commenter, ou je vais essayer de pas le commenter. Ce qui est pas, je vous promets pas à 100%, mais c'est un peu l'idée. Et on a « Cultive ton jardin intérieur au rythme des saisons. Chaque chose en son temps ». Vous voyez, je vais commenter. On a encore la notion du temps, hein. Le temps qui passe, hein, le temps qui a l'air d'être à l'arrêt, c'est pas rien. C'est un temps pour soi, pour s'occuper de soi, cultiver son jardin intérieur, ses pensées. Je pense que ça nous parle pour le mois de mars de belles journées, hein, pour vous qui vont rythmer votre mois de mars, et de profiter vraiment de ces belles journées pour prendre soin de vous, se tourner vers soi et cultiver son jardin intérieur. Voilà pour vous, mes amis Cancer. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Je pense bien à vous. Je vous envoie plein de bonnes ondes, plein de lumière, plein de bonheur pour les semaines à venir. Et en attendant de prochains tirages, je vous dis à très bientôt et à très vite. Au revoir.